Je m'appelle Mariem et j'ai déménagé en région parisienne pour mes études, mais j'étais toujours en banlieue parce qu'habiter Paris même, j'y pensais même pas en fait. La question ne s'était pas posée, c'était pour les autres, pas pour moi. Déjà les loyers élevés alors que j'ai que 21 ans, j'ai pas de taf, puis même, trouver un appartement ça avait l'air beaucoup trop compliqué. Mais il y a eu un switch dans mon cerveau et je me suis dit, mais en fait, crée ta propre réalité Mariem, habite à Paris et bats-toi pour trouver ton appart. Ce fut des galères, des larmes ont coulé sur mes joues, mais j'ai réussi. Et dans cette vidéo, je vais vous donner absolument tous mes conseils pour trouver votre appartement, puis je vous montrerai mon emménagement. Alors ouvrez grand vos oreilles. Les gars, faut vraiment que vous soyez à l'affût. J'insiste, c'est la guerre en fait. Tout le monde veut son logement, ok? Donc faut que vous soyez ultra réactifs. Dès que vous voyez une annonce qui vous plaît, vous appelez, vous demandez si c'est possible de visiter. Et soyez pas difficile avec les créneaux de visite, c'est déjà incroyable d'avoir une visite. Je pense que c'est limite le plus dur à obtenir. Et indiquez vos revenus ou les revenus de vos garants pour en fait savoir si c'est suffisant, si c'est satisfaisant, pour éviter en fait de vous déplacer pour rien parce que tu vas pas aller te déplacer visiter un palace alors que t'es au SMIC, tu vois ce que je veux dire. Donc soyez cohérent aussi avec vos choix en fait de logement. Tu peux essayer de trouver ton appart sur Se Loger, il y a de bonnes annonces. J'ai eu quelques visites, mais c'est dur je trouve de contacter directement les agences. Des fois il n'y a pas de numéro et le site envoie un mail automatique à ta place, donc un peu compliqué si tu veux avoir beaucoup de visites. Logikimo, c'est à peu près la même chose que Se Loger, mais j'ai quand même des potes qui ont réussi à trouver un appart dessus. Tu peux également trouver ton appart sur Le Bon Coin, même s'il n'y a pas forcément tout le monde qui y pense. C'est là où j'ai trouvé le mien. En fait, c'est des propriétaires particuliers et donc il y a moins de demandes, je pense, que sur les sites qui passent par des agences. T'as également Jinka qui va rassembler toutes les annonces des autres sites, mais le petit bémol, c'est que parfois les annonces sont publiées en retard. Pour la visite, venez hyper propre sur vous, sortez votre meilleure tenue, votre meilleure chemise et tout. En fait, dites-vous limite c'est un entretien d'embauche. Et mine de rien, genre physiquement, les gens ils se font des a priori sur vous. Et là, les gars, meilleurs skills d'acteur. Vous devenez des personnages de série, ok? Des comédiens. Je propose même de vous faire une petite démo de comment j'ai fait l'actrice pour avoir mes logements et pour avoir environ une réponse positive sur 2, ce qui est énorme à Paris. C'est parti. Ah ouais, le dressing est vraiment immense. C'est incroyable ça, surtout à Paris, c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment pratique parce que c'est un de mes critères vraiment d'avoir de la place pour ranger mes vêtements parce que je suis vraiment passionnée de mode. La fenêtre est vraiment hyper grande aussi, ça a plein de luminosité dans la chambre comme sur les photos en fait. Et ouais, c'est pratique, je vais l'ouvrir. Ok, là vous faites genre vous aurez. Ouais. En plus, c'est vrai que je suis allergique aux acariens et j'ai vraiment besoin d'aérer tout le temps pour renouveler l'air, de faire le ménage et tout. Non, franchement super. Bon, vous voyez les gars, c'est un peu de l'acting. En gros, vous devez complimenter l'appart, montrer qu'il y a des points particuliers que vous kiffez de ouf et les lier à vous. En gros, il faut que la personne, elle en retienne sur vous pendant que vous complimentiez l'appart et comme ça, it makes sense, vous voyez. Ça montre que, en fait, ouais, l'appart, il est pour vous. Ouais, big dressing, la meuf, elle travaille dans la mode, elle est passionnée de ça. En plus, elle est trop propre parce que putain, elle est allergique aux acariens, miskina, elle doit faire le ménage, elle doit aérer. Il faut y aller, en fait, faut y aller. Comment on arrête ça maintenant? Ensuite, par rapport au dossier, il faut avoir un dossier en béton. Ok, peut-être vous n'avez pas les meilleurs garants, vous n'avez pas le meilleur profil et tout, mais votre dossier, il faut qu'il vienne vous sauver la vie, ok? Donc, déjà, premièrement, une belle présentation. La première page doit être un sommaire. Quand vous avez fini de mettre tous les documents, vous mettez ok, page 1, il y a ça, page 2, il y a ça, etc. Comme ça permet en fait aux propriétaires ou aux agents de directement se retrouver. Hop, ils ouvrent votre dossier, ils veulent voir votre fiche de paie, bam, ils vont à la page, vous voyez. Vous sortez déjà du lot en fait, parce que la plupart des gens, ils vont envoyer les trucs de manière désorganisée et tout. Ah non, les propriétaires, ils ont trop la flemme et moi je les comprends. Deuxièmement, petite page de présentation sur vous, voilà, vous pouvez mettre une jolie petite photo, vous dites ce que vous faites dans la vie. Moi j'avais fait des petits bullet points en mode ouais, je suis étudiante, je fais ça comme étude, j'ai pas d'animaux de compagnie, je suis non fumeuse, enfin plein de petits trucs qui peuvent peut-être jouer en votre faveur. Après votre petite photo, la petite présentation sur vous vite fait, je vous conseille de faire une lettre de motivation. Je vous jure, c'est comme trouver un emploi en fait. Donc vous faites une lettre de motivation et vous dites que vous avez grave eu un coup de cœur pour l'appartement, qu'il est incroyable. Et en même temps, vous en dites un petit peu plus sur vous, le fait que il est pour vous en fait l'appart. Wesh, c'est maintenant ou jamais, prenez-moi. Là vraiment, il n'y a pas de dignité, faut ramper. Non, en vrai, dosons, mais vous voyez ce que je veux dire, montrez votre intérêt. Ensuite, vous mettez tous les docs qui sont demandés. Et à la toute fin, je vous conseille de demander à votre ancien bailleur, si vous avez déjà été locataire, de faire un petit mot pour dire à quel point vous aviez été un locataire ou une locatrice exemplaire. Voilà, ça va peut-être donner envie aux propriétaires de vous faire confiance. Et puis déjà, avec ça, vous faites la diff, les gars. Qui fait ça? Qui met une lettre de motivation? Qui met un sommaire? Qui met un module de l'ancien bailleur? Vous.
faut pas disparaître. Je vous rappelle, vous êtes censé être matrixé matin, midi, soir, appartement. Donc vous appelez si c'est une agence tous les jours. Essayez de trouver un prétexte de savoir où en est le dossier en fait. Le premier jour, ouais, est-ce que vous avez bien reçu le dossier? Deuxième jour, ouais, est-ce qu'il y a des documents supplémentaires qu'il faut? Blablabla. En fait, il faut qu'ils se rappellent de vous. Et comme ça, ils auront plus de chance, enfin, t'auras plus de chance qu'ils passent ton dossier au propriétaire. Si c'est les propriétaires particuliers directement, en vrai, je vous conseille pas non plus de faire de l'harcèlement tous les jours parce qu'il y a moyen que tu le saoules d'un moment. Mais quand même, reste dans les parages, petit SMS de temps en temps pour dire ok, il en est où l'avancement du dossier, tout ça, j'ai vraiment trop kiffé l'appart. Voilà, je suis un peu à bout de souffle. Je débite un tas. Même si c'était pas gagné, au bout de 2 semaines de recherche intensive à avoir appliqué tous les conseils que je viens de vous donner, j'ai eu mon appartement. Et ça carrément, la clé ça... Seigneur. Mais je savais pas que le plus dur allait sans doute arriver parce que qui dit appart dit emménagement en fait et j'avais occulté ça. Mais je vous propose qu'on fasse un petit flashback pour vous montrer que votre go elle a soulevé des trucs. Bien sûr, qui dit être étudiant et habiter à Paris dit habiter au 5e sans ascenseur. Classique shit, j'ai envie de dire. Il a fallu que je ramène toutes mes affaires et que j'achète tous les meubles car c'était un appart non meublé. Mais c'est vraiment ce que je voulais, pouvoir faire la déco entièrement et avoir pour la première fois un vrai chez moi, vous voyez. Pendant toute mon enfance, je bavais devant les room tours de Clara Mars, de Danae Makeup et mon rêve se réalise enfin. On peut tout applaudir s'il vous plaît. Bref, c'était des péripéties par contre. Attendre les meubles pendant des journées, m'asseoir par terre vu que j'avais pas de chaise. Ensuite, j'ai mis tous mes vêtements dans le dressing et j'ai monté tous les meubles. C'était un peu comme les Lego en taille réelle. J'ai pris 5 fois plus de temps que ce qui était indiqué sur la notice, mais j'ai réussi. Je vous avoue, mon lit était un peu bancal au début, mais c'est parce que j'avais oublié des vis, mais, je m'en suis rendu compte, c'est le principal. Bon les gars, la partie la plus chiante vient d'être finie. Déplacer les vêtements, déplacer les meubles. Maintenant, nous pouvons souffler et développer notre goût artistique avec la déco. Et je suis youtubeuse, donc bien évidemment que j'ai un petit tableau Pinterest. Je vais vous montrer mes inspirations. En fait, je voulais trop quelque chose d'un peu cosy, chaleureux, avec des couleurs un peu chaudes, tamisées. Parce que moi, j'étais CEO à avoir des lumières d'hôpital. Vous voyez là, juste les lumières de en haut du plafond. Mais j'ai capté que il y avait mieux que ça. Donc voilà, sunset lampe, petite lumière jaune, petite lumière orange, j'aime trop les couleurs rose, violet, etc. Je veux plein de bougies, des beaux bougeoirs. Donc voilà, prochaine étape, parcourir les magasins de déco de Paris et trouver les meilleurs accessoires, donc soit des vases, des bougies, des machins. Bref, faut transformer l'appartement parce que là, il est trop simple. Du coup, let's go. Les gars, là, je suis au niveau des porte-bougies, je suis chez Flux. Et franchement, j'aime trop la vibe, ça peut vraiment faire un truc très charmant, très original. Celui-là, il est trop cute. J'aime bien le fait que ce soit un peu, comment on appelle ça, en dégradé. En plus, ça irait trop bien avec la vibe du salon que je veux donner. Je suis encore en hésitation, ça fait vraiment 5 minutes que je regarde toutes les bougies. Je suis en mode quelle couleur je prends. C'est le choix de ma life, on dirait. J'ai toujours grave kiffé les magasins de déco et je me rappelle quand j'étais petite, on allait tout le temps chez Ikea, à Linea avec mon père. Et puis je me baladais dans les rayons et je me disais pitié, pourvu que je grandisse, comme ça je pourrais choisir mes propres meubles. Et puis je sais pas, je m'imaginais à 25 ans, dans un petit appartement. POV à 21 ans, je l'ai fait gang. Bon, j'arrête. Ou pas. Bon. Ah oh, est-ce qu'on tombe en 4K comme ça? Je suis vraiment pas pro. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié le pourquoi j'étais venue. J'ai oublié de prendre les bougies, j'ai oublié de prendre les bougeoirs. Et par contre, je me balade comme si c'était mon magasin. Après être passée chez Flux, je suis allée à l'Usa Luso, c'est une boutique dans le 11e arrondissement où il y a de la vaisselle et de la déco grave mimi. Et moi, on m'attrape avec tout ce qui est beau. J'ai trouvé des assiettes en forme de coquillage. De coquillage, c'est trop stylé, wesh. Un bol, enfin, parce que je mangeais mes céréales dans des assiettes et j'ai pris des tasses aussi. Gros, j'étais trop chargée, mais vraiment contente. Je suis rentrée et je suis direct ressortie pour acheter des fleurs. Et ça, c'est juste pour faire la prouveuse en vrai. Dans cette vidéo, je vous avoue que j'en ai pas racheté depuis parce que 15 € le bouquet, ça m'a tué. Mais mon rêve d'avoir des fleurs un peu partout dans mon appart, je trouve ça trop beau. Trop beau. Après, j'ai appelé ma mère et je lui ai fait le haul et elle m'a un peu bully. Parce que c'est vrai, en soi, j'ai d'autres dépenses prioritaires qu'une assiette à 16 €. Mais vu que je vais manger dedans tous les jours, dans ma tête, c'est grave rentable. Parce que si je divise 16 par 30, c'est-à-dire que l'assiette, elle me coûte que 50 centimes par jour si je la garde un mois. Et si je la garde 3 ans, elle me reviendra à 1 centime par jour. Donc dans ma tête c'est grave pas cher. Mais faudra pas que je pleure si je suis à découvert. Voilà.
En tout cas, mes idées commencent à prendre forme, mon appartement se transforme progressivement et je me suis dit, fuck Pinterest et les inspirations, je veux aussi faire quelque chose qui me ressemble. Je veux que mon appart ce soit une extension de moi, de ma personnalité, de mon style. Quand on rentre, on doit se dire, ça, c'est chez Mariem, t'as capté? Du coup, j'ai collé au mur des dessins du Sénégal et des textes sur l'Afrique. Ouais, je suis vraiment en train de me réduire à mon continent en fait, as I should, c'est trop beau l'Afrique. J'ai récupéré de chez mon père cette petite statuette et ma mère m'a donné ce tableau. J'ai aussi acheté cette plante que j'ai appelée Stella, parce que je me suis dit que je donnerais à chaque plante un nom de Winx. Je suis encore un peu matrixée. Et les meubles que je préfère, je pense que... en vrai, ce sont les chaises. Elles me font grave penser à des trucs de designer. Et je trouve que la couleur, elle va grave bien avec le reste du salon, vous trouvez pas? Je me sens à l'aise, j'ai mes petites habitudes et je réalise en soi la chance que j'ai. Juste, je regarde l'état des logements que mes parents ont eu quand ils étaient étudiants et je sais qu'on est à des années-lumière. Du coup, c'est une chance et je suis fière de moi et du chemin que j'ai parcouru et j'essaie de prendre le moins de trucs pour acquis. Je veux tous les jours avoir la même excitation quand je regarde mon appartement, apprécier chaque instant parce que je sais que c'est éphémère. Je sais pas quel sera mon prochain chapitre, du coup j'apprécie celui-ci à fond, surtout que je suis un peu perdue en ce moment. J'espère juste que mes voisins n'entendent pas ma musique parce que c'est showcase tous les soirs de l'année, sans exception. La meilleure partie, écoutez. Hey now, I'm saying my only way out is the way in. I won't stop till you're mine. No way. Well, all my days now, they change. Je vous souhaite à tous d'avoir un jour votre petit espace, votre petit monde et d'y être heureux dedans et de réussir à créer vos propres réalités. Looks like God's on my side this time. Well, been meaning to tell you, you looking better.